Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo bonus, je vous présente le tarot des enchanteurs de Barbara Moore, illustré de Miek Jensens. J'espère que je n'écorche pas son nom ou son prénom. Alors Barbara Moore a fait de très beaux jeux, dont deux que je vous ai déjà présentés, comme le tarot du royaume caché, et aussi le tarot steampunk qui est très très beau. Elle a également fait le Mystic Manga Tarot qui est sur les mangas comme son nom l'indique. Elle a fait aussi le tarot ésotérique du monde des fées que j'aimerais éventuellement me procurer. Et je crois qu'il y a eu un aussi, c'est le tarot mystique du rêveur, quelque chose comme ça. Elle a fait le tarot classique et elle a fait aussi un livre, les tirages du tarot. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Enfin, pas tout à fait tout, mais une bonne partie. Je pense pas me tromper. Donc voilà. Et donc celui-là qu'elle a fait, le tarot des enchanteurs, magnifique. Et en fait, elle s'associe avec des illustrateurs, des illustratrices, voilà, qui font des très belles choses. Ouais, c'est vraiment... rien que la couverture, déjà, on voit tout de suite, ça annonce la couleur. Alors, il était aux éditions Exergue. Il y a un petit dessin. Alors, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. La magie est en vous. Brandissez votre épée, agitez votre bâton, inclinez votre coupe et dessinez votre pentacle avec ce tarot irrésistible construit sur le modèle du tarot Rider-Waite-Smith. Chaque carte s'anime dans un tourbillon de couleurs chatoyantes, chatoyantes et de représentations magiques. Grâce à la sagesse offerte par la spécialiste du tarot Barbara Moore et aux magnifiques illustrations de Miek Jensens, les adeptes de nombreuses pratiques pourront améliorer leurs compétences. Ce tarot saisissant vous ravira à chaque tirage. Là, vous avez un exemple de carte magnifique. Vraiment magnifique. J'adore. Alors, le coffret contient 78 cartes magnifiquement illustrées, un livre de 246 pages en couleur et un sac satin. Il est aux éditions Exergue Très Daniel et au prix de 29 €. Je pense, d'ailleurs, on peut toujours le trouver encore, il me semble. Voilà, déjà on a une surprise à l'intérieur de la boîte. Magnifique. Là, on a un très gros bouquin avec une couverture glacée. Trop beau. Et là, regardez, là c'est le petit papier au cas s'il y a un problème. Et regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Barbara Moore s'associe avec des illustrateurs, des illustratrices. Vraiment, les cartes on verra après. Vraiment, c'est... Waouh. Donc voilà, nous allons le parcourir ensemble. Barbara Moore, le tarot des enchanteurs. Alors, il y a une introduction, le chapitre 1, le tarot des enchanteurs, chapitre 2, lire les cartes, chapitre 3, les arcades majeures, chapitre 4, les arcades mineures, chapitre 5, les cartes de cour, chapitre 6, les tirages, et chapitre 7, la voie magique. Regardez-moi ça. C'est-il pas beau? Donc on a une introduction que je vous laisserai le plaisir de découvrir. Ça peut être intéressant de prendre le temps de lire l'introduction, voilà, pour mieux saisir le jeu. Donc là, on a le tarot et des enchanteurs avec une magnifique illustration. Ça permet de mieux comprendre le thème du jeu, je pense.
Après le chapitre 2, lire les cartes. Donc il explique comment apprendre à lire les cartes. Ah, il fait que des pépites. Hein. Les personnes avec qui s'associe Barbare Amour fait vraiment des illustrations magnifiques, quoi. Et les interprétations de Barbare Amour sont sympas. Donc après le chapitre 3, on passe aux arcades majeures. Donc voilà un peu ce qu'on nous propose. Alors le numéro de la carte, le nom, les mots-clés, la carte inversée, la signification et le conseil. Et on a ça pour toutes les cartes. Comme vous pouvez le voir, et croyez-moi, il en vaut le détour. Mais je vous montrerai les cartes après. Alors, ensuite, on va s'intéresser au tirage. Voilà, on a le tirage à une carte. Donc là, pour poser une question, et éventuellement, ils ne le disent pas, mais pourquoi pas faire la carte du jour. Après, nous avons le tirage à 3 cartes. Donc, on peut faire différentes choses en fait. Ça peut être passé, présent, futur. Choix A, choix B, facteur déterminant. Ce que vous possédez, ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez. Ça peut être aussi le problème, la cause, la solution. Situation, action, résultat. Force, faiblesse, conseil. Corps, âme, esprit. Oui, je regardais si j'avais bien lu. Commencer, arrêter, continuer. Vous, votre relation, votre partenaire. Alors, on a ensuite le tirage de la croix celtique. Donc, en gros, on sait à peu près quel est ce genre de tirage. Donc, voilà, la carte comme ça, le signifiant. Après la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8, 9, 10. Alors, comme je le disais, il y a le signifiant, la carte noire. Après, la première carte pas-dessus, c'est l'influence qui vous affecte. La carte 2, les obstacles ou les énergies qui travaillent contre vous. La carte 3, votre idéal ou votre objectif. La carte 4, la base ou la fondation. Donc la carte 5, les influences qui vous ont affecté mais qui sont en train de disparaître. Ensuite, la carte 6, ce qui va probablement arriver. La carte 7, vous-même, comment vous vous considérez. La carte 8, votre maison. Les influences des circonstances ou des personnes qui vous entourent. La carte 9, espoir et peur, vos espoirs ou vos peurs. La carte 10, ce qui va arriver, le point culminant, la résolution ou le résultat. Voilà. Après, nous avons la transformation, le tirage de la transformation. En 1, 2, 3 comme ça, disposé 4... C'est bizarrement disposé. Ce qui est prêt à évoluer dans la carte 1. La carte 2, comment le nourrir spirituellement. La carte 3, comment le nourrir émotionnellement. La carte 4, comment le nourrir intellectuellement. La carte 5, comment le nourrir physiquement. Voilà, après nous avons le meilleur de vous-même. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 disposés comme ceci. Nous avons un objectif. La carte 1, donc, sera l'objectif sur quoi vous concentrez. La prochaine étape de votre progression. 1, 2, le défi, la nature du défi actuel. 3, force, votre force la plus utile. 4, faiblesse, ce que vous devez minimiser ou éviter. Carte 5, conseil, comment utiliser votre force pour compenser votre faiblesse et surmonter le défi avec succès. Après, nous avons le tirage de la magie véritable. Et là, du coup, c'est un tirage en 9 cartes qui se dispose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Alors, qu'est-ce que nous dit tout ça? Alors, la première carte, ce que vous possédez, l'énergie ou les ressources dont vous disposez, que vous en ayez conscience ou non. Moi, ce que je conseille, en fait, c'est de pas lire toutes les interprétations de chaque carte. C'est-à-dire, vous retournez la première carte et vous voyez à quoi elle correspond. Vous lisez la phrase et vous lisez l'interprétation de la carte. Donc la 2, par exemple à la 2, ce dont vous avez besoin, là vous lisez cette phrase, l'énergie ou une ressource qui profitera à la situation. Vous devez faire un effort pour l'acquérir. Donc vous savez que ça, c'est le sujet de votre carte. Et selon la carte que vous allez tirer, vous allez faire le parallèle entre la signification et à quoi elle correspond dans le tirage. Donc la 3 qui va vous aider, quelqu'un peut vous soutenir, il peut être sous vos yeux, alors ne négligez la valeur de personne. Accroître l'énergie, donc la 4e, que faire? Vous devez entreprendre une action pour augmenter la puissance et les bienfaits de l'énergie ou des ressources représentées dans les cartes. Dans les cartes 1 à 3. 5, on a un petit miaulement de malice. Un autre, ce qu'il ne faut pas faire, quelque chose que votre moi non magique peut... Oh, ma mimine, elle vient faire ses petits câlins. Ah bah oui, mais non, ça va pas aller, ça. Ça va pas aller, tout ça. Ah, elle a décidé que c'était l'heure des câlins. Ah là là. Donc, je disais que la 5, ce qu'il faut faire... ce qu'il ne faut pas faire, pardon, quelque chose que votre moi non magique pense être juste, mais que votre moi magique, c'est contre-productif dans cette situation. Alors, après orienter l'énergie, la 6e, votre objectif, votre volonté détermine la façon dont vous allez orienter votre magie. C'est une formidable occasion de vous assurer que vos intentions sont bien ceux que vous envisagez. Enfin, le résultat, 7 et 9, donc de la 7 à la 9, résultat, ces cartes révèlent l'issue de votre travail. Si celle-ci ne correspond pas à ce que vous espériez, vérifiez à nouveau votre objectif, carte 6. D'accord. Après, on a une astuce. Donc, si le résultat vous déplaît, abandonnez le tirage et intéressez-vous aux cartes restantes afin donc sélectionner une nouvelle pour votre objectif. Donc voilà, si on n'est pas satisfait de la réponse, on peut tirer une autre carte qui correspond à la carte 6. Assurez-vous de réellement y croire, puis battez les cartes et observez le nouveau résultat. Vous pouvez recommencer 2 fois. Si l'issue ne vous plaît toujours pas, envisagez pour l'heure d'abandonner votre projet après l'avoir laissé reposer et peut-être avoir trouvé de nouvelles idées. Vous pourrez réessayer. Donc éventuellement réessayer un tirage plus tard si ça ne vous convient pas. Attends ma mimine. Eh ben il y en a des tirages dans ce jeu. Alors le tirage alchimique. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5K, 5B, 6, 7. Alors la 1, c'est la calcination. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que vous n'allez pas tout vous rappeler. Mais ce que je conseille, c'est que avant de lire l'interprétation de la carte, lisez ça. Alors, la 2, la dissolution. La 3, la séparation. La 4, la conjonction. 5. Alors, il y a un 5. Ouais, 5A. Putréfaction. 5B, spiritisation. La 6, distillation. Et la 7, coagulation. Voilà. Donc la voie magique. Voilà. Il y a beaucoup de choses à lire. Ce jeu est vraiment magnifique. Je l'adore. Vraiment. Maintenant, on va passer aux cartes et vous allez voir, elles sont à tomber. Donc voilà, le dos, c'est comme ceci, comme ce qu'on a découvert dans le fond de la boîte.
Vous voyez déjà un peu le genre, quoi. C'est magnifique. Et c'est le cavalier d'épée. Le 8 de bâton. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment... Elles sont pas dans l'ordre vu que je m'en suis servi. Roi de bâton. Ah, mon cœur. Elle aime bien faire des coucous dans mes vidéos. 2 de denier. Le 8 de denier, j'aime beaucoup celle-là. Vraiment, un petit peu pièce ancienne. Puis des bouquins, des lanternes. Trop beau. La tempérance. Elle est vraiment très belle. Le 4 de denier. Ah, j'aime beaucoup. Excusez-moi. 7 de coupe. Cavalier de coupe. Le 3 de denier. Tout est dans le détail. Le fou. Magnifique. Splendide. La reine d'épée. Gardez-moi ça. Avec un hibou. Sur un trône majestueux. Le roi de denier. Comme c'est beau. Waouh, le monde. Le valet d'épée. Magnifique. On en tirera une à la fin pour voir le message que ça nous donne. Le valet de coupe. Trop beau. L'as d'épée. Trop beau. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. As de coupe. Voilà, les relations. Hop. L'hiérophante. Et là, nous avons le 7 d'épée. C'est très joli. Et là, nous avons le 10 d'épée. Toujours avec ses pièces à l'ancienne. J'adore. J'adore. Le 8 d'épée. Le 8 de coupe. As de bâton. Oh, c'est une carte où il y a beaucoup d'énergie qui ressort. Les amants. Très joli. L'étoile. Elle est magnifique.
Vraiment, les illustrations sont à tomber. Demain, je reçois mon livre sur Merlin, l'histoire de Merlin, et je peux vous dire que j'ai hâte de la voir. Je suis impatiente, je l'attends depuis vendredi. Le 2 de coupe, avec toujours une bibliothèque derrière. Très très beau. Cinq de denier, paysage enneigé, super beau. Ah, je suis trop contente. En fait, c'est un jeu que j'avais déjà depuis un moment. Et il était dans ma rangée, parce que j'ai plusieurs rangées sur mon bureau. Et la rangée de l'arrière qui était cachée, et ben ce jeu-là était à la rangée de derrière, donc il était caché. Et je suis ravie, j'ai l'impression de le redécouvrir. Et franchement, bah, je suis pas mécontente, hein. Franchement, ouais. Ah, il y en a une qui est collée. Je me disais aussi. Alors là, nous avons le 9 de denier. Je dirais que c'est... Oui, c'est la même que l'illustration de la boîte. Hop là. Alors, le 7 de denier. Splendide. 4 d'épée. Cavalier de denier. Waouh! La reine de denier. Magnifique. Ce jardin et tout. Oh là là, la clôture, les fleurs. Oh, magnifique. Waouh! Ah, il vaut la peine d'être dans une collection. La tour. Tour qui s'effondre. Oh, plein de bouquins et de pages. Ça, j'adore. 3 d'épée. Ah, c'est très beau, hein. 6 de denier. Ah, je me répète peut-être être beau, splendide, magnifique. 6 d'épée. Waouh, c'est ce côté sombre avec de la lumière au centre. J'adore. La force. Et d'ailleurs, quand je parle de sombre et à la fois de couleur, je pense à l'oracle de la connexion mystique, pardon, que je vais avoir pour Noël, le magicien. Le diable. Le 2 d'épée. Splendide. Le valet de bâton. Le 5 d'épée. C'est un petit peu plus violent quand même. Le 10 de denier. Le valet de denier. Waouh, j'adore les couleurs. Oh, avec cette luminosité, c'est comme des éclaboussures de lumière. Le jugement. C'est vraiment beau. Quatre de bâton. Toujours plein de livres, toujours des styles anciens, même dans leur tenue, je trouve. La justice. Magnifique. Certainement que demain, je vais vous présenter un autre jeu de Barbara Moore sur les mangas. Ça pourrait vous intéresser. Et je pense aussi que je vais vous présenter mon livre que je vais recevoir demain, que j'ai trop hâte de partager avec vous. L'ermite.
le cavalier de bâton. D'ailleurs, entre guillemets, je la trouve très belle, la carte, sur l'ermite. Ouais. Waouh! Reine de bâton. Waouh! Hop. Hop là. Il m'en reste encore. Hein. Il y a beaucoup de cartes, hein, forcément, les tarots. Il y a plus de cartes que dans un oracle. Certains oracles font beaucoup de cartes aussi, des fois. Le pendu. C'est pour ça que j'ai pas... Enfin, j'ai parcouru très très vite les pages du livre, parce que, comme je savais que j'allais vous montrer les cartes, l'impératrice, je la trouve tout simplement renversante. Elle est sublime. La grande prêtresse. Ça aussi, c'est beau. Je me fais un plaisir de vous le présenter. Honnêtement, le 2 de bâton. D'ailleurs, j'ai ma meilleure amie, c'est elle qui m'a fait découvrir il y a 9 ans. Elle m'a fait découvrir les jeux 2 de bâton. Et puis du coup, quelques années après, donc j'ai commencé à en acheter un, puis 2, puis c'est devenu une passion. As de denier. 5 de bâton. 9 de coupe. Super. Toujours à l'ancienne, dans les meubles, avec tous ses bouquins, avec ses vêtements. Ouais, j'aime beaucoup. 9 de bâton. C'est pas celle que je préfère. Hop. Ma caméra est... Roi de coupe. 10 de bâton. 6 de bâton. Alors là, on est... Oui, je suis pas obligée de lire les chiffres romains, mais c'est 18, ouais. La lune. Mais d'ailleurs, je ne vous les ai pas lus, les chiffres romains, tout à l'heure. Le 3 de coupe. Très joli. Le 3 de bâton. Oh, j'adore l'univers style ancien. C'est magnifique. Franchement, ce jeu-là, mais comment j'ai pu le laisser à ma pile arrière, ma rangée arrière de jeux sur mon bureau. Franchement, je ne me rappelais plus. J'en ai tellement en même temps. 5 de coupe. Mais moi, j'adore. L'empereur. Chaque tarot et oracle sont uniques et ont des descriptions différentes. 7 de bâton. Le 4 de coupe. Super, avec tous ces livres. Moi, j'adore les livres. Ouais, avec le bureau et tout. À l'ancienne. 6 de coupe. Ma minette est en train de manger. La roue de la fortune. Sympa, mais c'est juste qu'un symbole. C'est pas aussi... Il n'y a pas autant de détails que dans les autres cartes. Le chariot. Reine de coupe, magnifique. Ah, puis là, la robe qui est les reflets là de la robe dans l'eau. Magnifique. Roi d'épée. Ah, ça rigole pas. La mort. Elle est un petit peu effrayante et à la fois très très belle. 10 de coupe. Hop là. Et enfin, le soleil.
Et ben voilà, je sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouve ce jeu tout simplement renversant. Et je suis bien contente de l'avoir dans ma collection. On va tirer une petite carte pour voir le message que ça donne. Alors, il y en a 2 qui sortent, qui sont tombés. Et donc, on va prendre la première. Alors, le 9 de bâton. Oula, j'en prendrai bien une deuxième pour avoir un message un peu plus positif. Et le 9 de coupe. Ceci dit, le 9 de bâton, c'est peut-être pas forcément que du négatif. C'est... Voilà, c'est... Ça peut être bien comme mal, je pense qu'il y a des points positifs. Alors, voilà, ils sont pas numérotés, donc hop. Parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, mais il y a tous les 6 de toutes les suites. C'est-à-dire 6 de bâton, 6 de coupe, machin. Après, 7 de bâton, 7 de coupe, vous voyez. Donc, c'est tous les 6, tous les 7, tous les 8, tous les 9, etc., etc. Donc là, je suis tombée sur la carte. Mots-clés, protection, défense, endurance, loyauté, force, discipline, blessure de combat. Et en inversé... cause désespérée, martyr, déloyauté, attitude défensive, entêtement. Il y a juste une page de... Ouais, par... Ah, c'est rigolo, celle-là d'après. Pardon pour la caméra qui bouge, mais la page juste après, c'est le 9 de coupe, justement. Donc voilà. Alors, les bâtons représentent le feu, la volonté, la passion, le courage, le dynamisme, la carrière, les projets, les objectifs, les désirs et l'action. Les 9 sont des cartes de solitude et de plénitude. Chacune révèle une situation que vous devez affronter seul et qui façonnera votre identité. L'être que vous deviendrez. Fermez les portes à double tour et préparez-vous à soutenir un siège. Vous vous êtes déjà engagé dans une lutte et avez bénéficié d'un court répit. Des progrès ont été réalisés, mais la situation n'est pas arrivée à son terme. Même si, puisqu'il s'agit d'un 9, elle s'en rapproche. Vous devez encore faire preuve de patience. Il est possible que le pire soit passé et que vous n'ayez pas à subir d'autres assauts. Mais vous devez rester prudent et veiller sur ce que vous vous êtes engagé à protéger. Votre conduite actuelle, cette transition entre le chaos et l'accomplissement, modèlera votre être. Parce que vous êtes épuisé, votre réaction est plus susceptible de jaillir de votre être intérieur plutôt que d'une logique calculée. Allez-vous devenir paranoïaque? Serez-vous un vainqueur bienveillant? Exagérez-vous un paiement en nature pour chaque insulte subie? Allez-vous abandonner votre engagement? Je trouve ça vraiment très parlant. Et regardez les illustrations, je les parcours vite fait, mais c'est les mêmes que les cartes, mais c'est vrai qu'en les voyant pleine page, ça en jette encore plus, quoi. Je le trouve magnifique, vraiment. Alors maintenant, on va quand même lire l'interprétation d'une autre carte. Donc, c'était pas non plus négatif, le 9 de bâton. Donc, voilà, passons au 9 de coupe, la fameuse carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mots-clés, vœux exaucés, contentement, satisfaction de vivre, fierté, hospitalité, sensualité, plaisir terrestre, bonheur, et inversé, indulgence, excessive, arrogance, insatisfaction, se reposer sur ses lauriers, égoïsme. Les coupes représentent l'eau, l'âme, les relations, les émotions, la créativité, l'imagination, les amis, la famille et la réceptivité,
Les 9 sont des cartes de solitude et de plénitude. Chacune révèle une situation que vous devez affronter seul et qui façonnera votre identité, l'être que vous deviendrez. Excusez-moi, je bafouille. Traditionnellement, le 9 de coupe avait pour nom carte de vœux. Avant le début d'une lecture, les diseuses de bonne aventure d'autrefois proposaient aux demandeurs de formuler un souhait. Si le 9 de coupe sortait, cela signifiait que celui-ci se réaliserait. L'interprétation moderne est similaire. Vous avez le sentiment que vos souhaits ont été exaucés et estimez les résultats satisfaisants. Cette série étant celle des coupes, le bonheur concerne probablement votre état émotionnel, vos relations ou votre créativité. Cette bienveillance n'est pas le fruit du hasard. Vous avez travaillé pour l'obtenir et vous sentez bien sûr de nombreux plans. Mais la vie n'étant jamais statique, ce sentiment de satisfaction sera éphémère. La question est de savoir si vous allez continuer à grandir de manière positive ou enclencher le pilotage automatique. Profitez de l'instant tout en nourrissant vos souhaits, car il risquerait de se dissiper ou de stagner. Je trouve les interprétations hyper parlantes. Vraiment, ce jeu est magnifique. Je suis bien contente de l'avoir dans ma collection. Donc voilà, j'espère de tout cœur que ça vous aura plu. Donc tous ceux qui sont passés par là, qui voient ma vidéo, j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez, que ce soit un commentaire positif ou négatif, ou même un peu des deux. Likez si vraiment vous avez aimé. Et vous pouvez vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos que je présenterai par la suite. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bisous bisous.